Il était une fois, dans un petit village niché au pied d'une colline verdoyante, trois jeunes sœurs orphelines nommées Élise, Amélie et Sophie. Elles vivaient dans une petite chaumière, leur seul héritage laissé par leurs parents. Malheureusement, elles n'avaient pas reçu la chance de vivre une vie aisée. Leur quotidien était plein de difficultés, mais malgré cela, elles trouvaient toujours le moyen de sourire et de rester unies. La plus jeune, Sophie, avait un talent exceptionnel pour le tissage. Elle était la seule qui avait appris l'art de la confection de sa mère. Et chaque jour, elle passait des heures devant le métier à tisser, créant des étoffes aux motifs magnifiques et aux couleurs chatoyantes. Ses sœurs, quant à elles, ne parvenaient pas à trouver de travail stable, car elles étaient fainéantes et ne faisaient que dormir. Elles étaient souvent découragées et n'ont rien appris de leur mère. Elles se contentaient de se reposer sur les épaules de leur petite sœur, espérant que les ventes de ces tissus leur permettraient de survivre. Chaque matin, Sophie se levait aux premières lueurs du jour et se rendait au marché du village avec ses étoffes soigneusement pliées. Les villageois appréciaient son travail et ne manquaient jamais de faire l'éloge de ses créations. Cependant, au fil du temps, la vie commença à peser lourdement sur les épaules de la jeune Sophie. Elle rêvait d'une vie meilleure pour ses sœurs et pour elle-même. Un jour, alors que le soleil se couchait doucement à l'horizon, un carrosse orné de dorures et de joyaux fit son entrée dans le village. De ce carrosse descendit le prince du royaume voisin, un homme charismatique et bienveillant à la recherche d'aventures. Il errait dans le village, curieux de découvrir les aspects cachés de la vie quotidienne des villageois. Ses pas le conduisirent vers le marché, où il fut attiré par les couleurs vibrantes des tissus de Sophie. Intrigué par la jeune fille, il s'approcha d'elle et entama la conversation. Sophie, bien qu'intimidée par la présence du prince, partagea avec lui son histoire et sa passion pour le tissage. Le prince fut touché par la détermination de Sophie et la beauté de ses créations. Au fil des jours, le prince revint régulièrement au marché pour voir Sophie. Ils partageaient des discussions profondes sur l'art, la vie et leurs rêves. Les sœurs de Sophie, qui avaient également remarqué l'intérêt du prince pour leur petite sœur, commencèrent à réaliser à quel point elle s'était reposée sur elle, sans faire beaucoup d'efforts pour améliorer leur propre situation. Alors que l'amitié entre Sophie et le prince grandissait, ce dernier finit par avouer ses sentiments à la jeune tisseuse. Il lui demanda sa main, déclarant qu'il était prêt à l'épouser et à faire d'elle sa princesse. Sophie était émue par cette proposition, mais elle ne pouvait oublier ses sœurs qui comptaient tant pour elle. Elle demanda au prince s'il serait prêt à faire un pacte avec elle. Si le prince acceptait de prendre en charge non seulement elle, mais aussi ses sœurs, elle serait honorée d'être sa femme. Le prince, touché par la loyauté et l'amour fraternel de Sophie, accepta avec joie. Il fit venir les sœurs de Sophie, Élise et Amélie, et leur promit de les accueillir au palais et de veiller sur elles. Ainsi, les trois sœurs orphelines, grâce à la persévérance et au dévouement de Sophie, connurent un destin radieux. Elles quittèrent leur modeste chaumière pour rejoindre le faste du palais royal, où elles furent accueillies
comme des membres précieux de la famille royale. Sophie continuait à tisser des tissus, mais cette fois-ci, non pas pour subvenir aux besoins de sa famille, mais pour le plaisir et la beauté de l'art. Elles vécurent heureuses, entourées d'amour, de prospérité et de rêves réalisés, prouvant ainsi que même dans les moments les plus sombres, l'amour fraternel et la détermination peuvent transformer des vies ordinaires en contes de fées et extraordinaires.